Bonjour à tous, c'est Romain et Hugo pour iPad-magic.com et nous avons la chance d'avoir aujourd'hui entre les mains en France un iPad grâce à Geektrend. Voilà, donc nous allons pouvoir vous tester en live l'iPad. On a déjà eu, on l'a eu dans les mains pour voir ce que ça donnait. Il y a des plus, il y a des moins. Et on va vous présenter tout ça. Donc je laisse Romain déballer le précieux. Alors déjà on peut remarquer le packaging made in Apple qui est assez sobre mais qui est toujours aussi superbe. On va pas faire tomber. Donc, premier point, le poids de l'iPad est assez conséquent voilà. Quand même. Donc déjà la boîte pèse pas mal. Hop là. Il est allumé déjà. Ouais. On va l'éteindre. Hop. Il est éteint. Hop là, ouais. Voilà, donc c'est assez surprenant parce que la finesse de l'objet, on a pu voir pas mal de photos, mais l'avoir entre les mains, c'est assez impressionnant. L'alu est très agréable, donc c'est l'alu que vous connaissez tous sur les MacBook, iMac. Et première impression, quand je l'ai entre les mains, il n'est pas si gros que ça. Parce que c'est vrai qu'on a eu pas mal de photos, de vidéos, on a du mal à s'imaginer, à se faire une idée. Là, il est bien en fait, c'est vraiment la bonne taille, la place pour les doigts, c'est vraiment parfait. Donc voilà, donc, je vais l'allumer. Le poids aussi, on ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi lourd. Par rapport à la taille, la taille c'est vrai qu'il est plus petit qu'imaginé, mais ça permet, comme dit Romain, de bien le prendre en main. Et ça reste confortable quand on l'utilise avec les applications. Avec un démarrage quand même assez rapide. Tu vas présenter ce qu'il y a dans la boîte. Donc, livré avec l'iPad, on a le connecteur pour relier à son Mac ou à son PC, avec iTunes 9.2, c'est ça? 9.1. 9.1. Le chargeur, alors là c'est un chargeur US parce que celui-ci a été importé des États-Unis. Pas comme en France. Voilà. Et il me semble qu'il y avait aussi une petite pochette qui n'est plus dedans, mais il y a une petite pochette avec toujours les autocollants, le manuel, etc. Voilà. Merci. Donc on a les autocollants Apple. Petit guide d'utilisation pour le démarrage, le volume. Alors l'écran, screen, je sais pas à quoi ça sert le bouton screen. Rotation, d'accord, pour bloquer la rotation de l'écran. Voilà. Ok, ce qu'on n'a pas sur les iPhone ou iPod Touch. Donc, vous pouvez bloquer l'écran. C'est vrai qu'il est très sensible au niveau de la rotation. Ouais, l'accéléromètre est assez sensible. Contrairement aux iPhone et aux iPod Touch. Et chose manquante, on n'a pas ce petit accessoire comme faisait remarquer Alexis, qui sert à nettoyer les écrans, qu'on a sur les iMac, qu'on a sur les MacBook, les iPhones. Et là, ce n'est pas livré avec l'iPad. C'est assez dommage. Surtout que l'écran est quand même assez salissant. Très salissant. Voilà. Vous allez le voir, de toute façon, au fur et à mesure qu'on va toucher l'écran. L'écran d'accueil, ça change pas du tout ce qu'on a sur l'iPhone ou l'iTouch. On retrouve toutes les infos utiles. On est verrouillé. Si, il y a une chose, je pense. Attends. Je crois qu'on va faire ça. On va redémarrer. Il y a. Je sais pas si... la possibilité d'afficher notre image. Voilà. Est-ce que tu peux l'incliner un petit parce que là j'ai un reflet. Ah ouais, voilà, parfait là. Okay. Parce qu'autrement il y a un reflet de ouf quoi. T'inquiète, on fera un montage. Je sais pas, c'est un mode cadre photo, je pense. Ouais, ça permet de le mettre en cadre photo parce que voilà, chez Geektrend ils ont aussi pris les accessoires. Alors, ça c'est la housse qui est présentée, qui est vendue par Apple, housse fabriquée par Apple, qui est ultra souple contrairement à ce qu'on pourrait penser sur les photos. Et par rapport au prix, c'est quand même 39 $. Moi je trouve ça un peu cher. Mais c'est en général ça chez Apple quand il y a des petits produits comme ça, des accessoires. C'est toujours cher. Mais ça protège l'iPad et ça permet de le garder en mode, en mettant comme ça normalement, de le positionner comme ça sur son bureau. Ça peut être pratique quand on va avoir son agenda, ses contacts, ou même des vidéos qu'on va regarder en posant. Et on a aussi le dock, voilà, je te laisse là, tiens, tu prends très bien, pour connecter l'iPhone, qui n'est pas imposant, qui n'est pas très gros, qui
permet d'avoir un bon maintien si on veut, par exemple, l'usage typique. Hop. Si vous avez un clavier Bluetooth, vous pouvez le connecter directement. Ouais, on peut connecter les claviers Bluetooth Apple directement sur l'iPad pour rédiger les emails, pour aller sur internet. C'est vrai que c'est plus pratique que du tactile. Voilà, c'est plus pratique quand même.